Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la deuxième partie des 10 jeux intéressants à découvrir sur SeedQuest. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. J'ai mis beaucoup de temps à faire ce montage vidéo, entre 4 heures et plus, mais le résultat est plutôt bien fait. Du coup c'est parti pour découvrir 10 jeux intéressants. On commence avec le premier jeu, Gym Basket, qui est un jeu de basket en réalité virtuelle. Pour ceux qui ont rêvé d'avoir un jeu de basket en réalité virtuelle, vous êtes servi. Donc on choisit entre 3 modes, vous attrapez le mode qui vous intéresse avec votre main en prenant le ballon et vous êtes plongé dans le monde en question. Donc les modes sont plutôt similaires, on est toujours au même endroit, dans un terrain de basket, mais on a quand même pas mal de choses intéressantes comme on peut jongler avec le ballon et faire plein d'autres choses intéressantes qu'on va découvrir. La chose intéressante, c'est qu'on peut aussi sauter pour dunker et marquer un dunk, donc c'est assez intéressant. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire en réalité parce qu'ils sont petits, ils peuvent le faire dans le jeu en sautant, en appuyant sur le bouton pour sauter, donc c'est assez fun. Donc il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire sur ce jeu, comme se déplacer ailleurs, se téléporter ailleurs dans le terrain et tout simplement essayer de marquer de loin. Donc c'est assez fun, donc on a pas mal de possibilités. Et ce jeu offre vraiment des possibilités infinies, avec une dernière chose intéressante que vous allez grave kiffer qu'on va découvrir ensemble. C'est la possibilité de jouer à deux tout simplement. Donc on peut dribbler l'adversaire ou essayer de marquer, ou l'autre protège et l'autre attaque pour marquer un panier. Donc c'est vraiment très intéressant, comme vous le voyez là on peut jouer à deux. Donc pour jouer à deux c'est très simple, vous choisissez la même salle que votre ami et normalement vous devrez vous retrouver ensemble. Lorsque vous choisissez une salle pour retrouver votre ami, il se peut que vous soyez plus que deux. Vous pouvez être 4 ou plus, je crois que c'est maximum 4 par salle, donc c'est à voir, mais sinon le mode multi est disponible sur ce jeu qui offre vraiment des possibilités infinies. Le deuxième jeu c'est Happy Run qui est disponible également sur SeedQuest, donc là c'est un jeu qui est plutôt fun où ça va travailler vos calories, donc vous devez courir sur place pour avancer dans le jeu. J'avais déjà présenté un jeu similaire, mais ce jeu a une particularité intéressante, c'est qu'on court pas tout seul, on court avec des ordis, donc on voit la fille que j'ai rattrapée, mais j'ai quand même peiné pour la rattraper, même là je suis encore fatigué là, après avoir couru et fait le montage vidéo pour vous présenter ce jeu là. Donc c'est vraiment un jeu très fun où il faut courir, on n'est pas seul à courir, c'est un aspect intéressant, mais si on veut rattraper la fille il va falloir courir, on va dire assez vite sur place. Et une des choses que j'aime bien dans ce jeu, c'est que lorsque vous arrêtez de courir, la fille va aussi s'arrêter un peu plus loin et va vous faire des signes de main pour dire de repartir et vous dire let's go, allons-y, allons-y. Donc c'est peut-être rien, mais pour les personnes qui sont pas trop sportives et qui ont besoin de motivation pour courir, ça peut être vraiment un truc en plus pour eux pour pouvoir courir plus longtemps. Donc c'est pour ça que j'aime bien le jeu. Après dans l'ensemble le jeu il est assez limité, mais il offre la fonctionnalité intéressante de pouvoir courir et de pouvoir voir ses steps, ses pas et la distance parcourue. Donc là on voit que j'ai fait 900 pas pour 2,77 km, c'est plutôt correct. Mais au moins on a un suivi des pas plus une personne qui nous motive à courir. Et en bonus, je vous ai mis l'accélération folle que j'ai fait pour rattraper les deux, parce que quand j'ai couru, j'ai vu une autre personne, encore une fille, et j'ai essayé de la rattraper, du coup j'ai dû courir. Ça m'a pas mal épuisé, mais au moins ça m'a bien fait travailler, j'ai mal aux abdos, du coup ça prouve que cette application fonctionne vraiment très bien. Donc vous l'aurez compris, l'application Happy Running est idéale pour les personnes qui ne sont pas motivées pour faire du sport ou pour courir, même pour courir chez eux sur place, avec une personne qui vous encourage, et aussi on a un compteur de pas, et on peut voir le nombre de kilomètres parcourus. Du coup on passe au troisième jeu à découvrir sur SeedQuest. On passe au troisième jeu gratuit sur SeedQuest, Virtual Piano. Donc pour l'utiliser, on peut que utiliser ce jeu avec les hand tracking. Donc pour ça il va falloir poser vos manettes et ensuite activer le hand tracking directement comme ceci et valider sur continuer pour pouvoir lancer le jeu. Donc on appuie sur continuer. Et ensuite le jeu va se lancer et là on voit le piano. Donc tout fonctionne que avec le hand tracking. Donc c'est assez fun, mais ça fait bizarre quand même de toucher le piano et de ne pas sentir les touches du piano, donc ça peut être désagréable pour certains. Donc le jeu reste quand même assez limité parce qu'on peut juste faire du piano et ça fonctionne pas super, il y a quelques bugs, mais ça peut être une expérience gratuite à découvrir à la fois pour vous et pour vos amis. Vous pouvez également tourner la fiche de partition pour faire quelques gestes très utiles comme lever le piano pour que ça soit à votre hauteur, ou le baisser, ou l'avancer sur les côtés, donc ça peut être utile pour certaines personnes. Du coup voilà, donc il y a vraiment plein de choses intéressantes à faire. Après le jeu est en anglais, mais on n'a pas vraiment besoin de l'anglais pour comprendre. Mais le jeu dans l'ensemble reste quand même très limité parce que même pour jouer piano c'est compliqué et c'est pas vraiment fluide avec les mains. Et avec le tracking aussi, mais ça peut en plaire pour certains, vu que c'est gratuit, donc autant le tester. Et comme quatrième jeu sur SeedQuest qui est gratuit, c'est Physique Bowling. Donc c'est un jeu où on peut se promener dans l'environnement, ça ressemble fortement à un bowling en réalité, avec plein de petits jeux qu'on peut faire. On peut faire du billard, mais c'est pas très pratique, je trouve. Le billard est pas vraiment réaliste, même avec le bâton j'ai essayé, mais c'est pas vraiment super, mais on peut tester. On peut également se promener dans l'environnement et faire différents autres jeux que le bowling ou le billard qu'on peut voir ici. Donc mais c'est pas très pratique ce jeu, j'ai du mal à y jouer.
Je vous laisserai découvrir les jeux de jeu disponibles, on peut même aller dans les toilettes, voir même du caca dans un truc qui est dans une toilette qui est remplie, c'est bon, ils ont fait ça comme ça. Et le phare, enfin le jeu phare de ce jeu-là, c'est les bowling. Donc on va faire une petite partie de bowling. Donc l'avantage c'est que là la physique est vraiment bien réalisée pour lancer la boule. Je vais rater. Et aussi on peut même tricher, ce qui est très intéressant. En plus le score s'affiche directement sur la petite télé, on va voir. Bon je n'ai eu qu'un, c'est pas grave. Donc je prends une bowling et je vais essayer sur le deuxième de me rapprocher en trichant. Donc voilà, je récupérais ma petite balle de bowling et là c'est parti, on va essayer de tricher. Donc on voit que ça marche à merveille, je peux me rapprocher jusqu'à là et lancer la balle pour tout éclater d'un... Oh merde, j'ai raté. Bon bah j'ai raté, de si près c'est la vie hein. Donc vous l'aurez compris, Physique Bowling ça peut être un jeu très intéressant parce qu'on a un petit monde qu'on peut explorer en même temps qu'on joue au bowling. On peut également faire d'autres petits jeux comme la table de billard et d'autres petits jeux à découvrir, mais les autres jeux, enfin la physique des autres jeux n'est pas assez travaillée comparée à celle du bowling, donc c'est pas forcément agréable. On peut également interagir avec les objets, tout ce qui est nourriture, ou même prendre le caca je crois des toilettes, on peut le ramasser à la main, donc c'est pas très intéressant à faire, mais on peut le faire. Mais voilà, il y a des petites choses fun à faire à part jouer au bowling qu'on peut découvrir directement sur l'application bowling. Du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas à la tester et me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette application, enfin de ce jeu-là. Et comme cinquième jeu, on découvre Temple K, donc qui est un jeu gratuit sur SideQuest, qui est intéressant, c'est un jeu de type escargot game, il va falloir s'échapper du temple tout en restant en vie. Donc c'est un jeu qui peut faire peur, avec des ambiances sonores vraiment très bien faites, donc on est vraiment immergé dans l'ambiance, grâce au son et à tout ce qui est dans le jeu quoi. L'aspect intéressant du jeu, c'est que le jeu est vraiment réaliste, on est vraiment pris dans le jeu, donc ça va peut-être plaire aux fans d'escargot game. Donc par exemple là je vais mettre ma main ici, on va voir qu'il y a une araignée qui va venir et que si j'aurais lâché ma main où il y avait l'araignée, je serais tombé et j'aurais dû tout recommencer. Donc quand on regarde vraiment la hauteur, on est vraiment immergé dans le jeu. Donc c'est peut-être pas un jeu qui va plaire à tout le monde parce que ça peut faire peur à certains, mais c'est vraiment un jeu très intéressant. Même quand il joue, on a cette petite sensation de panique, on n'est pas vraiment serein lorsqu'on joue à ce jeu, ça peut être très intéressant pour certains. Vous l'aurez compris, le jeu Temple K est un jeu vraiment bien pour les fans qui aiment bien les jeux escargot game, association forte. Et aussi, ça peut être peut-être pas un jeu intéressant pour ceux qui ont peur du vide parce qu'on est vraiment, on voit vraiment le vide souvent dans le jeu, mais c'est un jeu intéressant. Donc n'hésitez pas à aller télécharger le jeu et me mettre en commentaire si vous avez apprécié le jeu ou non. Et comme sixième jeu intéressant, Quintessence, qui nous plonge dans un monde futuriste, qui est gratuit également sur SideQuest. Donc on peut interagir avec l'environnement, se promener dans l'environnement, voler, monter sur les bâtiments. On peut voler dans les airs, donc c'est vraiment un jeu intéressant, mais on trouvera rapidement les ennemis parce que à part interagir, se promener ou monter sur les murs, le jeu reste assez limité, ou construire des choses blanches auxquelles je crois qu'on peut monter dessus avec les petits ballons. Mais sinon, ça peut être intéressant pour découvrir quelques fois ou présenter ça à vos amis, ça nous plonge dans un monde futuriste qui peut être assez bluffant la première fois, mais vous l'aurez compris, le jeu Quintessence est très limité, donc ça peut être bien une fois, 3 fois, 4 fois, mais on va vite s'en lasser. Mais ça peut être intéressant de découvrir ce jeu une première fois vu qu'il est gratuit. Et pour les fans de Rayman, découvrez le jeu Rayman de fans en VR, pour les fans de Rayman qui jouaient comme moi Rayman sur Game Boy à l'ancienne. Donc c'est vraiment l'univers de Rayman, enfin c'est vraiment très fidèle au jeu Rayman. On est vraiment immergé avec la musique et les décors, etc. On retrouve la base de Rayman où il faut sauter pour avancer dans l'aventure, sauter pour casser des trucs comme là, pour pouvoir avancer dans l'aventure. Mais le jeu est relativement correct et bien fait. Vous l'aurez compris, le jeu Rayman VR est vraiment un jeu qui va plonger les fans de la saga qui y jouaient quand ils étaient plus jeunes à ce jeu en VR. Ils vont être vraiment émerveillés sur ce jeu. Ça va également plaire aux personnes qui aiment bien ce type de jeu, mode aventure, il faut sauter pour avancer, résoudre quelques énigmes pour avancer. Du coup, tout le monde peut y trouver son compte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu Rayman une fois téléchargé. Et comme 8ème chose gratuite sur SideQuest, Hall Wheel Museum, donc je sais pas si je prononce bien. Donc on peut découvrir une musique très plaisante. On peut voir la vue d'ensemble du musée qu'on peut visiter intégralement en VR. Donc on a juste à cliquer sur un endroit, vous allez voir, on clique juste sur un endroit. Et là on est plongé dans l'endroit en question qui a été refait magnifiquement en VR. Donc c'est vraiment très beau, même sur le Quest. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à voir. Donc voilà, on a différents endroits à visiter, plus un commentateur anglais qui rajoute des choses pour nous informer des endroits avec quelques informations intéressantes. Mais malheureusement, il parle que anglais et pas français, mais ça peut être intéressant à faire la première fois. Donc pour avancer dans le musée, on peut soit prendre la carte et se téléporter directement à un endroit qui nous intéresse, ou cliquer sur les portes qu'on voit une fois qu'on est dans le musée VR pour avancer. Donc là on va choisir téléporter avec la carte, mais on peut très bien se téléporter avec les portes qu'on voit juste ici en mettant l'indicateur sur la porte pour avancer de manière plus réaliste, on va dire.
Vous l'aurez compris, le jeu, enfin cette application musée est très intéressante, mais on trouve vite ses points faibles, le fait que l'application soit en anglais et qu'on peut pas comprendre les commentaires sur chaque pièce que le commentateur fait. C'est assez dommage, mais ça reste une application à découvrir vu qu'elle est gratuite et elle est vraiment très plaisante à découvrir. Et comme 9ème chose intéressante sur SeedQuest qui est gratuit, CineVR, donc vous devez créer un compte. Après avoir créé votre compte, vous arrivez ici, vous voyez les touches, donc le jeu est en français, enfin l'application multimédia est en français. Et ensuite vous avez la possibilité de vous promener dans l'environnement, de voir les grands films pour les choisir, donc les films sont payants, mais on retrouve des films en français, en anglais, et certains films 360 gratuits. Donc là vous pouvez voir les films à l'affiche, les heures, etc. Vous pouvez voir la boîte d'annonce gratuitement et choisir une salle pour regarder votre boîte d'annonce. Vous pouvez même choisir une salle et inviter vos amis pour regarder la boîte d'annonce avec vos amis, un peu comme Bitscreen. Mais là c'est notre application qui s'appelle CineVR. On clique sur créer une partie et là on va voir que on va être plongé dans un cinéma. Donc le cinéma est relativement bien fait. On n'est ni trop près ni trop loin de l'écran. Du coup ça paraît vraiment bien. L'écran cinéma est plutôt correct. Donc pour acheter un film, il va falloir aller sur le site CineVR et acheter des crédits que vous voyez ici pour acheter plusieurs films. Peu importe, pour acheter des films 360 ou des films 3D ou des films, il va falloir faire tous vos achats sur CineVR pour recevoir des crédits et les utiliser dans l'application. On peut également voir des films 360 degrés ou 3D, vous pouvez voir directement ici. On retrouve même certains films 360 gratuitement sur l'application. J'ai lancé une vidéo 360 sur CineVR, donc la qualité est plutôt correcte. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on peut trouver plein d'autres expériences 360 gratuits à découvrir sur CineVR. Et vous avez également la possibilité de regarder les films que vous avez mis dans votre Quest en mode cinéma avec l'application CineVR. Vous l'aurez compris, CineVR est une excellente application pour regarder vos films téléchargés sur votre ordinateur et transférer dans votre Quest pour les voir en mode cinéma, ou bien regarder des films avec vos amis directement sur des films à acheter ou des films que vous avez vous-même téléchargés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'application et ce que vous pensez de cette application là. Et comme 10ème jeu gratuit sur SeedQuest, c'est Volleyball. Donc c'est un jeu d'handball qui est gratuit sur SeedQuest. On peut jouer soit tout seul ou en multijoueur. Donc c'est ça l'avantage. Donc le but, c'est comme au handball, c'est de marquer des points. Avec une petite particularité supplémentaire, une fois qu'on effectue beaucoup de lancers des deux camps, la balle finit par avoir un décompte, et une fois que le décompte de la balle tombe à 0, la balle explose. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut envoyer la balle le plus rapidement possible avant que le décompte arrive, ou mettre un smash quand le décompte commence pour que la balle explose dans le camp adverse. Du coup, c'est l'aspect un peu fun du jeu. Donc là, on va relancer le service et on va découvrir que la balle va avoir un décompte. Donc il faut juste réussir plusieurs services d'affilée. Donc là, on voit que j'ai raté mon service, la balle revient. Il envoie, il me fait la passe, là, il réussit, je l'ai encore raté malheureusement. Donc on réessaye, c'est reparti, il m'envoie la balle, là, je réussis, non, il l'a renvoyé, je l'avais raté mais il a réussi à me sauver, et là on va voir qu'un décompte va apparaître sur la balle. Donc là j'ai réussi à la renvoyer, il refait la passe, on voit que la balle est verte mais bientôt, et voilà, le décompte a commencé, donc là il faut vite renvoyer la balle le plus rapidement possible, sinon elle va exploser. Du coup voilà, le jeu est assez fun avec cette petite subtilité là où la balle explose lorsqu'on joue longtemps sans qu'aucune des deux équipes réussisse à marquer. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo des 10 jeux intéressants gratuits sur SeedQuest à découvrir partie 2. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Et on se retrouve pour la 3ème série de jeux gratuits sur SeedQuest. A plus la team! Pour retrouver d'autres applications de jeux VR, que ce soit sur le Quest 1 ou 2, cliquez sur les du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et ensuite descendez jusqu'à trouver la playlist jeux applications Oculus Quest 1 et 2. Pour l'instant, on retrouve pas mal d'applications et de jeux VR à découvrir sur cette playlist, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!